Bonjour, bienvenue, épisode numéro 10 de la construction d'un cirque à l'échelle HO 1,87e. Donc, je vous invite déjà à vous abonner si vous voulez voir un peu tous les épisodes qui suivront, puisqu'évidemment, là, ce n'est que le début. Et à voir les épisodes précédents sur ma chaîne. Donc, je vous rappelle rapidement que je vais construire un cirque entier. Là, c'est que la première partie, c'est-à-dire la partie zoo, mais bien sûr, évidemment, il y aura le chapiteau, l'entrée du chapiteau, puis tout le reste du matériel. Donc vous voyez que rien que pour cette partie zoo, il y a quand même il y a quand même pas mal de véhicules. Alors des véhicules, je rappelle rapidement, ça, ce sont des roulottes de la marque Preiser, et toutes ces autres roulottes un peu plus grandes sont de la marque SDV, une marque tchèque, hein, comme là, la caisse. Et puis là, vous avez les deux directoriales, les deux habitations directoriales qui sont du Kibri, puis vous avez après d'autres matériels routiers comme du Viking, etc., que c'est construit sur des petits modules. Les véhicules sont sur des socles individuels. Et d'ailleurs, juste après avoir vu cette vue générale, je vous montrerai un petit peu tous les éléments face caméra de façon plus proche. Voilà, donc déjà, vous voyez qu'il y a déjà au moins une trentaine de véhicules avec, on reverra ça, des tentes pour animaux fabriquées par Sébastien Espana. Différents animaux de marque Preiser, notamment, et puis aussi provenant de mini-cirques. Voilà, donc moi je vous présente rapidement comment ça va se composer. Là, vous avez du matériel, on les reverra tout le matériel individuellement, mais là, vous avez transport du matériel, des tentes, hein. Après différents matériels, nourriture pour le zoo, l'entrée, encore du matériel, semi-transport des chevaux, la tente des exotiques qu'on reverra en détail, les chèvres, caravane du dresseur de chevaux qui se tient, de dresseur de chevaux et d'exotiques qui se tient près de ces animaux, encore une petite tente pour les yaks, les lamas, écurie des chevaux avec quand même, je ne sais pas combien il y a de chevaux, mais il doit y en avoir 16, je pense, des poneys, des ânes, etc. Pareil, on va revoir en détail. La fauverie qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Euh, la caravane directoriale pour le dompteur de fauves, qui se tient aussi près de ces fauves, bien sûr. Un transport d'animaux exotiques et une semi pour transporter les chevaux et encore une remorque pour transporter les exotiques. Voilà. Donc maintenant, donc la taille, oui, c'est 55 cm, 81 cm de profondeur. À côté, là, il y aura le chapiteau qui sera sur un module de la même taille. Et puis après, un module plus petit où il y aura tous les véhicules, administration, dortoir ou véhicules matériels. Alors, aussi, j'ai oublié de préciser, il n'est pas tout à fait fini, ce diorama du zoo, puisqu'il faudra que je modifie certaines choses ou que je fasse certaines choses en fonction du chapiteau qui sera positionné ici. Donc, c'est pour ça que là, évidemment, il n'y a pas de barriérage, puisque on aura accès au chapiteau. Il faudra laisser un accès pour que les animaux puissent rejoindre le spectacle, là aussi pour les fauves qui puissent positionner un tunnel qui ira vers le chapiteau. Voilà, maintenant on va voir tout ça de manière un peu individuelle. Donc là, je passe vite, on a une roulotte transport de matériel, je pense transport pour le matériel des tentes, et là un petit tracteur, ces petits tracteurs qui servent à transporter les roulottes de la gare jusqu'au cirque. Voilà, donc ça c'est toujours la marque SDV un petit peu transformée. Là j'en ai fait aussi, c'est du matériel zoo, de toute façon c'est tout marqué dessus. Aussi, ce que j'ai pas encore fait, c'est que j'ai acheté des lettres transfert à sec, donc blanches, et donc je vais numéroter tous les véhicules. Je pense que là je ferai un petit carré bleu et après je mettrai le transfert blanc dedans. Avec ça, c'est à l'entrée devant le zoo, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite pancarte directionnelle. Encore du matériel, non, ça sera pour la nourriture, ça. Voilà, faut prévoir un petit peu tout. C'est ça qui est amusant quand on fait un cirque, c'est de se dire, ben voilà, qu'on va
qu'on va faire quelque chose de réaliste dans le sens où il faut que tout soit prévu. Alors, par exemple, là, ce sera une nourriture sec, c'est pas frigorifique. Il y aura certainement un camion frigorifique, mais que je mettrai à un autre endroit. En matériel, voilà, je vais finir un petit peu tout ce qui est matériel. On a ça aussi, qui se positionne devant le zoo. Là aussi, ça sera du matériel, mais celle-là n'est pas finie encore. On a pas mal de choses. Ça, ce serait une sellerie. Enfin, tout ce qui est harnachement, selle pour les chevaux, tout ce qui est voilà, équipement des chevaux. Non, pardon, c'est une erreur, c'est celle-là, hein, la sellerie, pardon. Voilà, sellerie, harnachement des chevaux. Et ça serait du matériel fauverie pour transporter les cages, les grilles, etc. Ça, donc, sellerie pour les chevaux et ça pour les fauves. Matériel un peu spécifique. On aura aussi un petit camion Mercedes pour le transport du foin. Vous voyez, ça c'est plus tout ce qui est matériel. Pour ça, il y a quand même beaucoup de véhicules, rien que pour un zoo, parce que il y a beaucoup de matériel à transporter. Puis après, on va le voir évidemment beaucoup de. Ça, c'est l'atelier, alors qu'il n'est pas encore fait. Hein. Enfin, la remorque, oui, mais il faudra tout le petit matériel, mettre un petit personnage qui est en train de travailler sur du matériel. On a également les caravanes. Alors encore, caravanes, avant de passer au transport des animaux, on a 2 caravanes directoriales, vous avez déjà pu voir. Alors je les ai mises, alors il y aura d'autres caravanes directoriales, mais surtout beaucoup de logements du personnel, mais qui seront dans une autre partie du cirque. Mais là, comme il se doit, la caravane, par exemple, du dompteur de fauves, du dresseur de fauves sera à côté des fauves. Et voilà, c'est celle-ci, dresseur de fauves. Commencer à aménager, bien aménager. Et là, celle du dresseur de chevaux exotiques également sera à côté de ces animaux. Voilà pourquoi elles sont ici. Après, il faut transporter les animaux. Donc, on a déjà vu. Non, on va voir. Donc là, par exemple, les chèvres sont transportées dans ce petit camion, petite remorque, pardon. Et elles sont aussi présentées dans le zoo à la sortie de ce camion. On a 2 transports. Alors, il n'y a pas d'éléphants hein, dans ce zoo, enfin, en tout cas pour l'instant, mais je ne pense pas qu'il y en aura. Sinon, ils sont dans notre partie. Par contre, il faut des semis pour le transport des chevaux, parce qu'il y en a pas mal. Et voilà, il y en a 2, vous avez pu voir déjà sur le diorama. Voilà, avec des petits tracteurs que j'ai récupérés, je crois que c'est du Viking peut-être. Celle-ci, c'est collé, il faudra que je refasse. Il y en a 2. Il faut ça, je pense que c'est raisonnable. Voilà, avec des petites fenêtres, un peu comme les semis qu'on voit. En transport, donc, les chevaux, on a vu le transport des chèvres. En exotique aussi, il faut quand même pas mal de remorques. J'espère que j'en ai fait assez. Il faudra que je recalcule ça. Je pense que ça va être un peu juste. Et après, peut-être une autre. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Voilà, donc, ouais. Et une 3e pour les lamas. Et puis, si on veut être un peu plus exact, moi je vais essayer de voir si c'est suffisant. Je ne pense pas, il faudrait peut-être une autre pour que ce soit réaliste. Transporter les nombreux exotiques qu'on va voir. Voilà, donc là, on va revoir ça. Je vais vous remontrer un peu ensemble les exotiques. Avant, on va finir de voir les fauves. Alors, les fauves, j'ai déjà montré dans la vidéo précédente, mais je les remontre. Donc là, ça sera des cages. On va faire à peu près un zoo avec 4 tigres, un lion, une lionne. Voilà aussi pour que ce soit réaliste quand même, ne pas en mettre trop. On a tous beaucoup de fauves comme ça, peut-être praiser, etc. Mais bon, il ne faut peut-être pas tous les mettre non plus. Et là, il y a une panthère qui serait, peut-être on ne la voit pas bien, mais elle est dedans, qui serait peut-être à la retraite. Et avec, qui viendra ici,
Une cage centrale. Alors ça a été fait, la cage de détente, ça a été fait avec des barrières, des grilles d'une marque de Preiser, d'une boîte qui n'existe plus, que j'ai eu un peu par chance dans un lot. Et la cage centrale, c'est la même chose, c'est dans cette même boîte, voilà, que j'ai fait moi-même. Il suffit de tracer un trait et puis de coller patiemment tout autour, voilà, avec un dompteur et des animaux en entraînement. J'ai pas mis le numéro parce que le numéro il sera lui-même sous le chapiteau, mais je ne vous montrerai pas l'intérieur du chapiteau. Mais là, on peut voir, là, pour les fauves, il y a cette cage d'entraînement qui est aussi une cage de détente et la cage de détente devant les véhicules. Alors, il reste à montrer aussi l'entrée. Donc, évidemment, c'est l'entrée d'un zoo, hein, c'est pas l'entrée du cirque. L'entrée du cirque, ce sera beaucoup plus majestueux. J'ai quand même voulu faire un petit décor, voilà. Et puis, les gens, évidemment, montent par la rampe et ils descendent de l'autre côté. Voilà, avec une roulotte, pareil, de la marque tchèque SDV. Voilà, fait simplement décoré, on verra. Moi, ça me plaît bien pour l'instant. Entrée du zoo. Et puis, donc, après, on va voir les chevaux que j'avais un petit peu montré dans la vidéo précédente. Donc là, je rappelle, ce sont des tentes plastiques que j'ai achetées chez Sébastien Espana, qui est un artisan qui fait de la 3D plastique, qui fait beaucoup d'articles sur le cirque. Peut-être vous pouvez le trouver sur Facebook. Et voilà, donc lui, il vend, c'est tout prêt pour CNI. C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment de très bon travail, j'ai trouvé beaucoup apprécié. Et par exemple, moi, je les ai un peu transformés parce que je fais un cirque, comme on dit, proxy, hein, pas un vrai CNI, mais inspiré un peu de CNI. Mais si vous faites du CNI ou notre enseigne, vous achetez, c'est tout prêt, il y a deux, trois petites choses à coller et c'est tout prêt. Donc moi j'ai un petit peu fait à ma façon et j'ai voulu sortir comme ça les box, les chevaux sortis oui, mais en plus en mettant des box complets comme ça. Et comme j'ai pas trop la place pour faire comme chez CNI une tente pour les poneys, bon ben là j'ai mis quelques poneys, si on peut les voir, et deux ânes, voilà. Puis les chevaux, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 chevaux, donc ça me paraît faire une belle petite cavalerie quand même sympathique. Donc maintenant, on a vu les fauves, on a vu les chevaux, on va voir les exotiques. Donc je vous remonte en exotique, on a des lamas qui sont présentés à la sortie de leur roulotte. 3 lamas, deux marrons de la marque Preiser, un blanc de la marque Mini-Cirque. J'ai aussi avec la tente, parce que j'avais acheté donc les 2 tentes de Sébastien Espana, 3 tentes, les chevaux qu'on a vus, les exotiques qu'on verra, et puis une troisième pour les poneys, mais bon, je l'ai décomposé, j'en ferai une partie, je pense, pour le restaurant ou pour l'entrée du chapiteau principal. Et puis j'en ai gardé une petite partie parce que je voulais pour mettre les yaks que j'ai trouvés chez Ministère, que j'aime bien. Donc du coup, j'ai fait une petite tente, j'ai trouvé ça sympa d'en avoir une supplémentaire. C'est qu'une partie de ce que j'ai acheté. Il me reste pas mal pour faire une autre tente, comme je vous dis. Peut-être la tente restaurant. Et donc lama, yak, et enfin, voilà, pareil, c'est de fabrication Sébastien Espana, les exotiques. Voilà. Donc là, il y a des chameaux, un dromadaire, un Preiser. Là, il y a 3. Et après, il y a des animaux que j'ai achetés chez Mini-Cirque à peindre et qui sont absolument magnifiques. Moi, pour moi, c'est plus joli que des Preiser. C'est j'ai mis 3 bœufs Watusi. Bœufs Watusi, qui sont des bœufs domestiques hein, d'Afrique. Des buffles. Normalement, c'est plutôt des buffles d'Afrique comme ils les vendent. Mais bon, ce serait plus logique que ce soit des buffles d'Asie, donc il faut voir. Hein. Moi, j'ai peint ici parce qu'un buffle africain, la corne, elle vient tout le devant. Donc, j'ai fait plutôt des buffles d'Asie, mais des buffles sauvages. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les buffles d'eau domestiques, etc. On va pas s'éterniser là-dessus. Et puis là, il y a une femelle zèbre avec son petit. Voilà, ça, c'est pas encore aménagé, c'est pas fini. Voilà, donc exotique, chameau, dromadaire, bœuf Watusi, buffle, zèbre, yak.
En domestique, il y a pour l'instant que des chèvres. Et puis évidemment, il y a les fauves, tigres, lions, panthères, et une cavalerie, et beaucoup de chevaux, et poneys et ânes. Voilà, plus tout le transport du matériel, l'entrée, etc. Donc là, vous avez tout vu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça ferait plaisir. Si vous avez aimé, mettez un like. Et puis n'hésitez pas à faire des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Voilà, puis quelle est votre expérience, vous aussi, dans le maquettisme de cirque. N'hésitez pas à laisser des commentaires, moi je réponds tout le temps, et puis ça fait plaisir. Vous pouvez aussi me voir, moi je suis des fois sur Facebook, je poste les photos sur Facebook. Voilà. Je vous dis à très 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 bientôt, hein, puisque bientôt je vais attaquer le chapiteau, l'entrée du chapiteau. Et puis voilà, merci. À bientôt. Au revoir.